heureux d'avoir ceux qui nous écouteront. En réalité, je pensais à notre cours sur service et leadership, et je me suis, il y a quelque temps, pas longtemps de ça, hein, je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose qui va résumer la mentalité, l'état d'esprit dans lequel on veut aborder cette thématique de service et leadership. Et donc voilà, cette page est un résumé de la façon dont je le vois. Comment on avait commencé par ça, sur le serviteur, le leader qui toujours doit être un serviteur. Mais là, si vous voulez, c'est écrit noir sur blanc et ça reste en trace. Et donc juste, j'aimerais le lire en commençant. Aujourd'hui, on va aborder euh, l'autorité dans le service, ou même le leadership. Allez, on va parler, voilà, le thème de la vidéo sera le leadership. Avec la dimension de l'autorité, la gestion de conflits, on va parler d'un certain nombre de choses, mais je voulais commencer en lisant ce texte. D'abord serviteur, surtout serviteur, parfois leader, si Dieu le veut, si Dieu le veut, quand il veut, avec toujours un cœur de serviteur. Il n'y a pas de bon leader pour Dieu s'il n'est d'abord un bon serviteur de Dieu et des hommes. D'abord, on est serviteur. On peut servir Dieu sans être un leader, mais on ne peut pas être un leader qui plaît à Dieu sans un vrai cœur de serviteur. Dans le royaume de Dieu, un leader n'est pas quelqu'un qui se place au-dessus des autres, mais quelqu'un qui les sert. Le meilleur équivalent chrétien du mot leader, hein, on l'avait dit, c'est un mot anglo-saxon, qui est tiré de la culture anglaise, anglo-saxonne, mais dans le royaume de Dieu, si on veut, le meilleur équivalent est serviteur responsable. C'est un serviteur qui assume des responsabilités. Les disciples de Jésus ne cherchent pas à dominer, mais à servir. S'il le faut, en assumant des responsabilités. C'est dans ce sens qu'on parle de leader parmi nous, mais en aucun cas pour obtenir une supériorité, un statut ou une reconnaissance. On pourrait parler peut-être aussi d'influence spirituelle de la part de Dieu, mais la notion de responsabilité, moi je crois, est plus importante que la notion d'influence. Parce qu'on peut avoir une influence spirituelle sur quelqu'un à un moment donné, mais ce qui fait le leader, un vrai leader, je crois, dans le royaume de Dieu, c'est pas l'influence ponctuelle qu'on exerce sur quelqu'un, mais c'est la responsabilité qu'on arrive à assumer. Et dans la responsabilité qu'on assume bien, selon Dieu, il y a une influence aussi qui s'exerce, mais durablement. Un bon leader est libéré du désir de s'affirmer. Et ça, c'est, sincèrement, sûrement au milieu de nous, parmi les hommes, vous travaillez au boulot, dans une administration, dans une entreprise, quel que soit le lieu, dans une association, vous faites du sport. Ce qui motive souvent les êtres humains, les hommes, beaucoup, mais certaines femmes aussi, c'est le désir de s'affirmer. Et un bon leader est libéré. Et ça, c'est un travail spirituel. Vous savez, on veut servir, mais il y a un travail spirituel en nous pour nous briser et nous libérer de ce désir de s'affirmer soi-même. La priorité du leader, c'est de servir la gloire de Dieu et le bonheur du prochain. Apprendre à écouter avant d'apprendre à donner des instructions. Il y a des gens, ils veulent dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais écoutez, moi je crois que Dieu veut d'abord qu'on apprenne à écouter. Apprendre à obéir plus que chercher à être suivi. Un leader, il y a des gens qui le suivent, mais d'abord apprendre à obéir. Obéir à Dieu, obéir aux hommes. C'est une belle valeur, obéir. Hein. Je sens qu'au XXIe siècle, c'est pas une belle chose, obéir. Mais obéir, c'est dans la Bible, c'est beau. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez qu'en hébreu, c'est le même mot qui traduit obéir et écouter. Or, l'écoute, c'est le premier commandement. Dans la vision des Juifs, l'écoute, c'est le premier commandement. Parce que, et si vous vous souvenez dans l'Évangile, quand on pose la question à Jésus, mais quel est le plus grand commandement? Il dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ce qu'on appelle le Shema Israël, c'est une déclaration de foi des Juifs. Elle commence, c'est l'amour. Nous, on a retenu l'amour et on a raison. Mais juste avant l'amour, cette déclaration de foi des Juifs dit « Écoute Israël, écoute ton Dieu et aime-le ».
Parce que tu vas l'aimer en écoutant, en l'écoutant. Et donc écouter et obéir, c'est aussi la même racine. Je reviens à cette idée d'obéissance. C'est une valeur positive, l'obéissance. Pas à n'importe quoi, pas à n'importe qui, pas pour faire n'importe quoi, mais obéir à Dieu, obéir à sa parole, en l'occurrence, et puis les uns aux autres, se soumettre les uns aux autres, c'est une des valeurs du royaume de Dieu. On va en parler aujourd'hui. Satisfaire Dieu, l'autorité suprême, avant d'exercer une quelconque autorité spirituelle. Un centenier, j'aime beaucoup cette histoire de l'évangile, un centenier, responsable donc d'une centaine de personnes, est venu un jour à Jésus en disant « Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. » Il a compris quelque chose, il savait que l'autorité qu'il pouvait exercer dépendait de l'autorité pour laquelle il agissait. Voilà, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Il savait qu'il y avait un lien. Il nous montrait ainsi combien l'autorité qu'on peut avoir n'est bénéfique que dans le respect des autres autorités. Personne qui a une autorité tout seul au monde. Personne. Ça, c'est un ministère autoproclamé, c'est un fou, un gars que vous devez fuir, un homme dangereux. Mais toute autorité, et on va en parler, elle est liée à une échelle où il y a Dieu au sommet. Et on n'est jamais le numéro 2 à côté de Dieu. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de Jacques et Jean. Jacques et Jean, ils sont venus voir Jésus, ils auraient aimé être à sa droite et à sa gauche. Vous voyez, number 2. Jésus, t'es le premier, mais moi, je suis le deuxième. Vous voyez. Et Jésus, il dit, ça, c'est réservé à... C'est déjà réservé, ça. Vous êtes forcément déjà en troisième. C'est déjà réservé, la deuxième place. Vous voyez. On ne sait pas à qui, hein, c'est un mystère, hein, mais c'est déjà réservé. Et t'élever au-dessus de tous les autres et croire que tu dépends d'aucune autorité, c'est de l'orgueil. Et c'est disqualifiant pour le service de Dieu, l'orgueil. Pour être un bon premier, il faut apprendre à être un bon second. Jésus nous apprend que le plus grand, c'est le serviteur de tous. Hein, c'est dans les textes que vous avez là. Paul, un des plus grands leaders chrétiens, s'il y a dans la Bible un des plus grands leaders, c'est l'apôtre Paul. Il dira dans 1 Corinthiens 9, 19, « Je me suis rendu le serviteur de tous. » Il a mis en pratique cette parole de Jésus plus haut, le plus grand, c'est le serviteur de tous. La bonne attitude consiste souvent à s'abaisser et à laisser Dieu nous élever là où il veut nous utiliser. J'aimerais entendre Amen. Amen. Alors, dans Nombre chapitre 14, voilà, vous découvrirez les textes qui parlent de s'abaisser. Celui qui s'abaisse, il sera élevé. Mais dans Nombre chapitre 14, il y a comme une illustration dans la vie de Moïse, moi que j'ai toujours aimé, en tout cas, c'est comme si Dieu m'avait parlé. Et alors, je vais expliquer, c'est pas toujours évident, mais je pense que c'est une bonne attitude, la bonne attitude du leader-serviteur, du serviteur-leader. Moïse se retrouve donc chapitre 14, Nombre 14, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, là, ils font front tous ensemble, là. Terrible. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Terrible. Ouais, c'est Moïse le responsable avec Aaron là, le leader. Terrible. Verset 5, qu'est-ce qu'il fait Moïse? Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Seigneur, Seigneur, quand dans ta vie tu fais face à la rébellion, tourne-toi vers le Seigneur et incline-toi devant lui. Vous comprenez, c'est une logique spirituelle. Ton autorité, elle est déléguée. C'est le sujet qu'on va aborder. L'autorité, elle est toujours déléguée. Elle est déléguée de Dieu, de quelqu'un qui est au-dessus de toi. Tu as une autorité qui est déléguée. Et quand elle est contestée, tu te remets à celui qui est au-dessus, qui lui t'a donné l'autorité et qui donc la défendra.
Hein. Et c'est vrai aussi dans une organisation. Vous savez, c'est vrai sur le plan spirituel, mais dans une organisation, tu as des subordonnés, ils te contestent, ben, tu vas voir ton chef. Tu dis, voilà, j'ai des soucis avec eux. Et une organisation qui fonctionne bien, normalement, on t'aide à gérer la situation. On ne la gère pas forcément toujours pour toi, hein, mais on te donne des clés. On te dit, voilà, comment est-ce qu'il faut faire, pas faire, qu'est-ce qu'on pense de la situation. En tout cas, l'autorité, elle est déléguée. Et alors, je finis sur cette feuille. Le vrai leadership ne repose pas sur notre personnalité, mais sur celle de Jésus en nous. Ce qui compte dans une vision mondaine, c'est la personnalité. On se développe sa personnalité. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas nul d'avoir une bonne personnalité et de changer et de développer une personnalité de leader. Pourquoi pas? Mais la clé, c'est quand même la personnalité de Jésus dans nos vies. Jésus vit en nous. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et quand tu agis comme Jésus le veut, tu as l'autorité spirituelle qu'il te donne. Des fois, l'apôtre Paul, parce qu'il a agi comme Jésus voulait, s'est retrouvé lapidé. Humainement, il n'a pas triomphé. Mais spirituellement, il a gardé son autorité parce qu'au lieu de rendre coup pour coup, au lieu de faire le rebelle, au lieu d'insulter ceux qui l'attaquaient, il s'est laissé lapider. Et parce que ce n'était pas son heure de mourir, il est resté vivant et il a continué à servir avec une autorité spirituelle. Des fois, il faut, comme Moïse, je reviens sur l'exemple de Moïse, il faut s'incliner et laisser Dieu nous défendre. Amen. Amen. Alors, il y a un frère qui arrive, vous lui ferez passer la feuille là. Tac, super, bienvenue. Pas de problème, t'inquiète pas. Donc voilà, ça c'était la première feuille. Maintenant, on va enchaîner sur cette dimension de l'autorité qui est issue d'une délégation. Alors, une délégation d'autorité, c'est une faculté, un droit à agir, un droit à faire certaines choses. Et ce droit nous vient d'abord de Dieu, mais même dans une église, il y a une organisation. Par exemple, nous, dans notre formation au service, il y a une sorte de déclaration que je vais lire ici. Une équipe pastorale, assistée d'un conseil d'administration, assume la responsabilité de l'église et des services qui en dépendent. Différents responsables, en relation avec les pasteurs, organisent un certain nombre d'activités répondant aux besoins de l'assemblée et de la population locale. Ça, c'est notre déclaration, si vous voulez, de responsabilité. Et donc, on a une équipe pastorale, un conseil d'administration et des responsables d'activité, qui sont ceux qui assument voilà, l'autorité sur ce qui s'organise et sur ce qui se vit. Et donc, Dieu donne à des responsables de l'Église de s'occuper de l'Église locale. Et puis, dans l'Église locale, quand on sert sous la responsabilité de gens qui ont reçu une responsabilité justement pour être leader responsable dans cette église. Alors le principe de la délégation, on le voit par exemple dans une conversation que Moïse aura dans Exode chapitre 18. Nous lisons ensemble Exode 18. Allez, verset 13. 18-13, en fait, Moïse se tient du matin au soir devant le peuple et son beau-père, Jéthro, il voit tout ce qu'il fait et il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce peuple? Verset 14. Pourquoi sièges-tu seul, tout seul, toi, toute la journée, et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Alors Moïse, il répond à son beau-père, verset 15. C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Et quand ils ont quelque affaire, et dans la suite, vous voyez, c'est pas des choses surnaturelles, c'est-à-dire, ah, mon bœuf, il s'est égaré, lui, il a retrouvé. Ouais, c'est des histoires de la vie ordinaire, c'est ça les affaires. Ouais. Bon. Et il faut gérer ces affaires. Quand on est avec des gens, il y a des choses qui remet les chaises, qui nettoient. C'est concret, hein. Et Moïse, il gérait les affaires d'Israël en ce temps-là. Et donc il dit, les gens viennent m'apporter quelques affaires, verset 16, ils viennent à moi, je prononce entre eux, et je leur fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ben, pourtant, il consulte Dieu et il dit aux gens ce qu'il faut faire. Et le beau-père, il dit non, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne vas pas y arriver, c'est trop, toi tout seul pour tout ce peuple. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil
et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, voilà, continue à consulter Dieu, porte les affaires devant Dieu, voilà, tiens-toi devant Dieu, enseigne-leur, lui c'est le prophète, ok, enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Mais, verset 21, c'est ça le verset clé, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres. Donc il faut qu'ils aient des capacités, il faut qu'ils aient la crainte de Dieu, il faut qu'ils soient intègres, honnêtes, ennemis de la cupidité, pas l'amour de l'argent, ça c'est terrible. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Donc vous voyez, il y a tout un, voilà, de 1000, de 100, de 50, de 10, selon chacun, selon ses capacités, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes, allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne ses ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement avec bonheur à sa destination. Donc un grand texte, je suis désolé de la longueur de la lecture, mais d'une grande richesse que vous pouvez étudier. La clé, je l'ai dit, c'est au verset 21. Le conseil de Jéthro, et Moïse va le faire, c'est de trouver des gens qui ont des caractéristiques, ils ont des capacités, ils craignent Dieu, ils sont honnêtes, on peut leur faire confiance, et on va déléguer. Et Moïse va déléguer 1000 personnes à l'un, 100 personnes à l'autre, 50 personnes à l'autre, 10 personnes à l'autre. Et il va déléguer une autorité pour gérer le quotidien. Voilà. Et dans une église, quelque part, tout fonctionne aussi selon ce même principe de délégation. On donne une légitimité. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 6, vous voyez un incident. Il y a un problème. C'est les gens de culture donc, qui parlent la langue hébreu, les juifs qui parlent la langue hébreu et les juifs qui sont de la diaspora et qui parlent la langue grecque. Et ils se disputent entre eux sur la distribution de nourriture. Je ne sais pas si vous savez que dès qu'on distribue de la nourriture, il y a des gens qui disent « Ouais, moi j'en ai eu moins, l'autre il en a eu plus ». C'est à Jérusalem, c'est le réveil. Il y a une action du Saint-Esprit énorme, énorme. Il y a des miracles, c'est un réveil. Mais même dans le réveil, quand on distribue la nourriture, il y a des gens qui l'autre il a eu plus, c'est pas juste. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Dieu t'a donné l'autorité, on va s'en occuper? Non. Ils disent, choisissez au milieu de vous. Hein. On peut le regarder rapidement, mais c'est une clé là aussi de l'Église. L'Église, ça fonctionne comme ça. Il dit, nous, on doit se consacrer à la prière, au ministère de la parole, mais voilà... frères, verset 3, hein, acte 6, 3, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins du Saint-Esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cela. Voilà, ils vont nommer des gens. Ils vont nommer des gens, ils vont déléguer leur autorité pour que l'œuvre soit faite, que les choses soient gérées. Et c'est ça qui compte, qu'il y ait des gens pour gérer. Ça peut pas être le pasteur qui gère tout. Dernièrement, tiens, ça me revient. Dernièrement, il y avait des confitures qui avaient disparu. J'arrive le dimanche à l'église, il y a des confitures qui ont disparu. Et je dis, je sais pas. Je sais pas qui les a pris, où elles sont. Alors on me regarde de travers. Et on me dit, mais c'est quand même toi le pasteur, tu dois savoir. Et j'ai dit, non, non, c'est pas mon travail de pasteur, non. Les confitures, c'est pas mon travail. Je suis désolé. Non, 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 tu te trompes. Pas mon travail, les confitures qui ont disparu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord, mais moi je suis d'accord avec moi, en tout cas, je vous le dis. Bon, ouais, finalement, il y a eu enquête. Voilà, j'ai eu le fin mot de l'enquête, mais j'ai pas mené l'enquête, je me suis consacré, je devais prêcher ce jour-là quand même. Hein, voilà. Chacun sa vocation. Dans 2 Timothée chapitre 2 et verset 2, il y a cette même logique pour l'Église, hein, pour qu'on soit clair. C'est pas seulement un exemple dans les Actes des Apôtres ou dans l'Ancien Testament, mais par exemple ici, l'apôtre Paul donne une clé à Timothée sur l'organisation de l'Église. Et il lui dit, dans 2 Timothée 2.2, c'est vraiment un texte clé celui-là, ce que tu as entendu de moi. Donc, Paul a enseigné, il a établi l'Église, il est apôtre, il est fondateur d'Église.
et Timothée est là dans une église que Paul a établie. Paul l'a délégué, donc il a l'autorité de l'apôtre pour gérer cette église, et il va lui montrer comment on va faire fonctionner l'église à l'avenir. Et il lui dit: ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Donc il y a Paul, il y a Timothée, il y a des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et au fond, l'Église fonctionne comme ça. Il y a une délégation d'autorité de l'apôtre à Timothée, de Timothée à des hommes fidèles qui vont aussi enseigner à d'autres. Et c'est le principe de fonctionnement de l'Église, je pense que vous avez compris. Ce qui est important quand on reçoit une autorité déléguée, et l'autorité, je vous le dis, elle est toujours déléguée, par principe, ne serait-ce que de Dieu, parce que toute autorité vient de lui, et non de nous. C'est pas de notre. Tu sais, l'Église, c'est pas seulement, c'est pas une assoce, c'est pas un club, c'est Dieu qui a voulu l'Église. Et on ne fait pas l'Église à notre sauce, on le fait parce que Dieu veut bâtir son Église avec nous. Et nous, on n'est que des instruments pour la bâtir. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, si vous voulez bien regarder avec moi, 2 Corinthiens 10, 18. 2 Corinthiens 10, 18. Voilà, alors vous notez ce que vous voulez. Hein, aujourd'hui. Il y avait une feuille, mais le reste, vous notez ce que vous voulez. En tout cas, quelques références bibliques, des clés, je crois. Cette question de l'autorité déléguée. On voit que la clé, quand on nous a délégué une autorité, c'est l'approbation de celui qui nous a envoyé, qui nous a délégué l'autorité. L'apôtre Paul le dit ici, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Et je crois que c'est ça qui est important. Voilà, il y a des gens qui se recommandent eux-mêmes. Mais ce qui est important, c'est la recommandation du Seigneur, c'est-à-dire c'est son approbation. Il dit, tu vois, on recommande quelqu'un. Si je recommande quelqu'un, c'est que j'ai confiance en lui. Je l'approuve. Je suis d'accord avec ce qu'il est, avec ce qu'il fait. Je lui fais confiance pour ce que je lui demande. Et c'est ça qui compte. Hein, c'est cette recommandation qu'on a du Seigneur. Dans la délégation, c'est la clé de tout. Et quand on a une autorité qui nous est déléguée, des choses qui sont essentielles, 2-3 petites choses essentielles. D'abord, ce qui est essentiel, c'est d'être juste. Vous savez que l'autorité, elle vient de Dieu, mais si vous l'exercez de manière injuste, si votre leadership est injuste, les gens se détachent de vous. Même si vous êtes un beau parleur, même si le pasteur vous approuve, même si vous avez des qualités énormes, quand vous la justice et l'injustice, c'est des clés au travail, vous avez connu ça. Qu'est-ce qui peut me dire, moi, au travail, j'ai eu un patron, un chef qui n'était pas juste? Qu'est-ce qui peut me dire, moi, j'ai vu ça dans ma vie, hein? S'il y a une injustice, c'est ce qui nous sépare de l'adhésion à l'autorité. Quand il y a une injustice, vous voyez? Et donc, si vous avez une autorité à exercer à un moment donné, ce qui est essentiel, c'est d'être juste. Vous voyez? Et si, parce que qui est juste parfaitement? Qui ne fait jamais d'erreur? On fait tous des erreurs. Mais si vous êtes conscient d'avoir commis une erreur et d'avoir peut-être eu une parole ou une décision ou un acte qui n'était pas juste, essayez d'y revenir, d'en reparler, de le reconnaître. Ça rétablit votre crédibilité. Vous voyez, la crédibilité d'une autorité, c'est qu'elle est déléguée, on sait par qui elle est déléguée, voilà, on sait d'où elle vient. Voilà, il y a un responsable d'activité, le pasteur a dit, c'est lui le responsable d'activité, il a sa crédibilité et sa légitimité parce qu'il est nommé par le pasteur. Mais après, quand il va travailler comme responsable d'activité, ce qui est important, c'est qu'il soit juste. Et s'il n'est pas juste à un moment donné, parce que ça arrive à tout le monde, hein, dites pas, ouais, c'est pas normal, il y en a un, il n'a pas été juste. Oui, ça arrive, les amis. Si vous vivez sur Terre, vous aurez des gens qui ne seront pas justes. Mais ce qui est important, c'est quand on en prend conscience, de dire, voilà, je réalise que là, peut-être, je n'ai pas été juste, désolé. En tout cas, un autre aspect, une clé de l'exercice de l'autorité, c'est le bon sens. Le bon sens ou l'équilibre. Voyez, quand vous avez un responsable, ça vaut pour le monde professionnel, mais dans l'Église aussi, qui n'a pas de bon sens, qui rêve, vous voyez, qui part dans tous les sens. Hier, il voulait aller à droite, aujourd'hui, il va à gauche, et demain, il dit non, il faudra aller tout droit. Et il change d'avis tout le temps. Un coup, il dit Dieu m'a dit ceci, un coup, il dit Dieu m'a dit cela. Vous voyez, un peu mystique, un peu, il rêve Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et ça manque de sagesse, ça manque d'équilibre. Quand il n'y a pas d'équilibre, je ne sais pas vous, hein, mais on n'a pas envie de suivre quelqu'un qui manque d'équilibre. Des fois, il y a des gens dans l'église, hein, moi je ne parle pas dans l'église, il y a des gens, ils ont du zèle.
Ils veulent faire plein de choses, vous voyez. Mais ils changent tout le temps d'avis, un coup ci, un coup là, on ne les suit plus. Moi, je le vois, les gens ne les suivent plus. Parce que, et c'est le troisième aspect que je voulais souligner, et tout ça c'est complémentaire, la justice, le bon sens et la stabilité. La stabilité. En tout cas, une autorité à long terme, elle a besoin d'être stable. Stable dans les humeurs. Vous voyez, on est des êtres humains, on a des hauts et des bas dans nos humeurs. Hein. Moi, je reconnais que des fois, j'ai pas l'humeur. Des fois, j'ai une bonne humeur et des fois, j'en ai une mauvaise. Ça vous arrive à vous aussi d'en avoir des fois une bonne, des fois une mauvaise? Non, non, Bruno il me dit que non. Hein. Ça arrive, hein. Mais si vous êtes trop instable dans les humeurs, vous voyez, vous perdez du crédit dans votre autorité. Et ça, moi, je ne vous donne pas ces éléments pour juger les autres, mais pour dire quand vous avez une autorité exercée, pensez, c'est des clés que je vous donne, à être juste, si vous n'êtes pas juste, corrigez, à faire preuve d'équilibre. Quand vous êtes dans l'excès, vous perdez du crédit, et puis faire preuve de stabilité. Et en particulier dans les humeurs. Qu'on ne soit pas, vous voyez, ce qui tue par exemple des équipes dans une administration, une entreprise, c'est le chef, il nous fait peur parce qu'il change tout le temps d'avis, vous voyez, et puis non seulement il change ton avis, mais il change d'humeur, vous voyez. Des fois il est gentil, des fois il crie, et on ne sait pas pourquoi. Et tu peux toujours, à la limite, tu peux toujours comprendre que quelqu'un se met à crier à un moment donné, mais il faut que tu saches pourquoi. Tu comprends? Il y a eu un gros problème, il se met à crier. Donc son changement d'humeur est lié à un fait que tu identifies. Mais s'il change d'humeur, tu ne sais même pas pourquoi. Vous comprenez? Il y a une instabilité dans sa personnalité, il a perdu tout crédit. Bon, est-ce que vous avez des remarques, vous voulez me dire quelque chose à ce sujet? Peut-être une autre chose, une autre clé dans l'exercice de l'autorité, et puis la gestion d'équipe, puisqu'on est sur l'autorité déléguée et la gestion d'équipe. Dans Amos chapitre 3, verset 3, si vous voulez bien regarder avec moi, Amos 3, 3. Tac, ceux qui ont la Bible, on prend Amos, c'est par là, les petits prophètes, vers le début, après Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, tac, vous avez Osée, Joël, Amos. Chapitre 3, verset 3. Ça, c'est essentiel dans une équipe, c'est-à-dire que quand vous êtes responsable d'une équipe, vous ne prenez pas les décisions tout seul. Ce n'est pas parce que vous êtes le responsable que vous dites ça y est, j'ai décidé, maintenant on fait comme j'ai dit. Dans une équipe, il y a au minimum une dimension de concertation, où vous prenez le temps d'écouter ce que chacun en pense. Vous dites, voilà, j'ai une idée, je pense comme ça. S'il y a une urgence, quand vous êtes responsable, quand il y a une urgence, c'est à vous de décider rapidement. C'est une urgence. Mais en dehors d'une situation d'urgence, concertation. Et Amos le dit bien, chapitre 3, verset 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus, sans s'être mis d'accord. Selon les traductions, il y a des traductions différentes. Vous avez une autre traduction, sans en être convenu? Vous avez quoi comme traduction, vous? S'être concerté. Voilà. Deux hommes, deux personnes, deux femmes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? Voilà. Si on veut marcher ensemble, il faut se concerter. Et donc, dans une activité, il faut des espaces, il faut des lieux, des temps, des moments où on peut se concerter, s'écouter. Bon, il y en a, ils vous saoulent, ils veulent tout le temps parler. Ça, il faut gérer aussi, je vais vous en parler maintenant. Hein. Mais il faut des temps. Il faut leur donner des temps. Il faut pouvoir leur dire quand ils vous saoulent, maintenant, c'est plus le moment où on doit à l'attaque, il faut agir. Mais pour leur dire, hier, on en a parlé. Moi, ça m'est arrivé ici dans cette église. Allez, je vous donne un exemple concret. On a une réunion de 2 heures. 2 heures. On discute. On décide. La semaine d'après, il y a quelqu'un qui veut encore changer de ce qui a été décidé. Je dis, on a passé 2 heures à en parler. Pourquoi tu ne l'as pas dit quand on en a parlé? Vous comprenez? Maintenant, ça y est. Vous comprenez? Si on n'avait pas passé 2 heures à en parler, dire oui, mais tu m'as pas posé la question. Voilà. Je dis non seulement on va passer 2 heures, mais souvent pour les décisions importantes, en tout cas ici à Antibes, souvent pour les décisions importantes, on en parle en conseil d'administration et on dit au prochain on décidera.
Vous voyez, quand il n'y a pas de décision urgente, on dit on en parle, et au prochain on en reparle et on décide. Comme ça, on a même eu le temps de réfléchir. Vous voyez. Et au moins, vous avez un espace pour la concertation. Et quand la concertation a eu lieu, vous avez plus de crédit sur la décision qui est prise et qui est le fruit de la concertation. Bon. Quelqu'un veut dire quelque chose ou qui est-ce qui dit que c'est clair ce que je dis? Bon. Vous avez quelque chose que vous voulez partager à ce sujet ou pas? Vous pouvez, hein? Une dernière chose sur la délégation, et on bascule sur un autre point qui est très important, mais sur la délégation, une dernière chose, donc temps de concertation, et puis il faut qu'il y ait à la fois de l'encouragement et ce que j'appelle la redevabilité. Ça, c'est essentiel dans la délégation. Il faut qu'il y ait toujours de l'encouragement. En tout cas, si vous êtes en position de leader, devez être l'encourageur numéro un. Le leader, c'est un encourageur. Ça, c'est essentiel. Mais si celui qui va avoir des retours, il faut qu'il y ait une redevabilité. Voilà, on se tient au courant. En tout cas, en termes langage courant, antibes au XXIe siècle, on dit on se tient au courant. Vous voyez. Après, il y a des gens, ils vous oublient, ils ne vous tiennent pas au courant. Vous voyez, mais c'est comme ça. Hein. C'est pas, tout le monde n'est pas. Mais moi, je trouve que si vous êtes responsable d'une équipe, on se tient au courant. C'est-à-dire que l'autre, il va revenir vers vous et puis il va vous dire un jour ce qu'il a décidé, ce qu'il a fait, comment ça s'est passé. Pas 36 heures, mais au moins un petit moment. Voilà, vous avez un retour. Ok, prévoir le retour. Et ça, c'est important de vous déléguer quelque chose à quelqu'un. C'est important de prévoir le retour. Dans la délégation, il y a une dimension de progressivité aussi. Il faut que ce soit progressif. Et alors, si j'ai pas d'écran, ça aurait été mieux avec l'écran, mais il y a 5 étapes dans la délégation. Allez, je vous les donne rapidement, mais il y a 5 étapes. D'abord, je fais et tu regardes. Je fais, tu regardes. C'est-à-dire que si je dois déléguer, hein, je fais, tu regardes. C'est-à-dire je me donne en modèle, je montre, je ne dis pas seulement ce qu'il faut faire, je le fais. Ok. Et je laisse l'autre observer. Ensuite, poser des questions. J'explique les principes. Voilà. Je fais, tu regardes. Deuxièmement, je fais et tu m'aides. On fait ensemble. On fait ensemble. Et dans la délégation, on fait ensemble. Voilà, là, avec Sébastien, on fait le cours ensemble. Là, il est en train de me regarder, mais il va faire après, vous voyez. Et il m'aide, on est ensemble, on est en collaboration. C'est dans la délégation, il y a toujours cette phase. D'abord, tu regardes ce que je fais, mais aussi tu m'aides. C'est-à-dire, tu vas participer. Et puis, on va peut-être corriger, ajuster ce que tu fais. Puis, il y a une troisième étape, et là, c'est le basculement. C'est tu fais et je t'aide. Tu fais et je t'aide. C'est-à-dire que je ne t'ai pas lâché. Je t'ai délégué, mais je vais t'aider encore. On le fait ensemble, mais c'est toi le principal. À un moment donné, il faut se jeter. Hein, voilà, il faut y aller. Et puis, tu fais, je t'aide. Quatrième étape, tu fais, je regarde. Et là, donc la troisième, quand je t'aide, mais que tu fais, je commence à te responsabiliser. Hein, ça c'est, voilà. Et puis, tu fais, je regarde, c'est vraiment une délégation qui allait plus loin avec une dimension d'évaluation. Je vais te dire ce que je pense de ce que tu fais. Voilà. Et puis, la dernière étape, c'est tu fais, je supervise et je fais autre chose. C'est ça le but de la délégation. C'est qu'à un moment donné, vous lâchez entre les mains de quelqu'un d'autre. Seulement, il ne faut pas lâcher trop vite. La progressivité, c'est qu'il ne faut pas lâcher trop vite. Et dans votre vie, si vous êtes leader un jour, vous aurez des problèmes quand vous lâchez trop vite, ou vous aurez des problèmes à l'inverse. Si vous ne lâchez pas assez vite, si vous dites aux gens, je vais te déléguer quelque chose, mais que vous êtes tout le temps derrière, ils vont se retirer. Et moi, ici, dans l'église, j'ai vu plein de responsables qui disaient, ah, j'aurais aimé lui déléguer. Mais ils étaient toujours derrière, toujours derrière, toujours derrière. L'autre, il a fini par dire, ah ben je vais faire autre chose. Parce que d'avoir toujours quelqu'un sur le dos aussi, vous voyez, à un moment donné, il faut lâcher. Donc, c'est pas simple. Hein. Moi, je ne suis pas sûr d'y arriver toujours parfaitement, mais c'est déjà bien de se le dire. Et ces dimensions, je te donne à faire, je t'accompagne, je te montre comment on fait, je te laisse faire, je te regarde, et puis à un moment donné, je te regarde même plus. Je supervise. Et on fait. Vous voyez? Par exemple, je donne un autre exemple, mais là, les amis qui font la banque alimentaire, hein, c'est délégué, on supervise, ils ont besoin, ils viennent à nous, les pasteurs, mais c'est eux qui gèrent. C'est totalement délégué. Et des fois, ils veulent venir me parler du magasin Casino qui leur donne des petits pois en conserve. Pourquoi pas? Ça leur fait plaisir de parler, je les écoute.
Mais les petits pois en conserve, je leur ai délégué, vous comprenez? C'est plus mon affaire. On est dans la supervision au bout d'un moment, dans la délégation, mais ça permet à l'autre aussi, vous comprenez, quand on lâche, ça permet à l'autre de s'épanouir pleinement. Il a son domaine d'activité, on lui fait confiance, il agit. Voilà. Au fur et à mesure de ces 5 étapes, en fait, il y a une dimension de confiance qui se construit. Et voilà, la supervision, c'est la disponibilité au cas où, si on a besoin, et c'est laisser faire l'autre aussi. Donc, pas lâcher trop vite, pas lâcher trop doucement non plus. J'ai une question maintenant pour vous. Et on bascule sur l'autre sujet que la délégation, que l'autorité, elle est déléguée. Une question sur la question de la soumission à l'autorité. C'est facile pour vous? Qui est-ce qui peut me dire, moi, me soumettre aux autorités, c'est facile? Qui est-ce qui peut me dire, pour moi, allez, Richard, il y arrive facilement à se soumettre aux autorités, tant mieux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent me dire, pour moi, c'est difficile de me soumettre aux autorités? Et les autres, ils s'abstiennent. Ah, il y en a quand même un, deux. Montrez-moi ceux qui disent, pour moi, c'est difficile. Et les autres, ils sont al dente, entre les deux. Hein, entre les deux. Ça dépend quelle autorité. Ça dépend si c'est juste, la crédibilité de la personne, comme je disais, si elle est au bon poste. Et ouais, c'est ça, c'est un challenge. Hein. Moi, je voudrais avouer devant vous que pour moi, c'est quelque chose qui était très difficile. C'était pas dans ma nature, parce que j'ai pas eu d'autorité dans mon enfance. Je pense que ça joue. Moi, j'en ai pas eu du tout. Alors, il y en a, ils ont une autorité injuste, c'est aussi très difficile. C'est quelque chose de très difficile quand on a eu une autorité injuste enfant. On a beaucoup de mal ensuite à accepter l'autorité parce qu'on ne veut pas accepter l'injustice. Et on a tendance à confondre les deux. On est contre l'injustice, mais du coup, on a tendance à assimiler tellement, parce que dans l'enfance, on a une autorité injuste, du coup, on a tendance à assimiler et on va rejeter toutes les autorités parce qu'on a peur qu'elles soient injustes. Vous voyez, il y a des traumatismes comme ça qui s'inscrivent dans notre enfance. Moi, dans mon parcours, pour un témoignage personnel, dans mon parcours, moi, j'avais pas d'autorité du tout. J'étais éduqué à la post-mai 68. Donc, fais ce qu'il te plaît. Pour s'épanouir, il faut faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc, je me suis épanoui dans la délinquance, en volant des voitures, en arrachant des sacs, en cassant des magasins, en me droguant, dans la bagarre. Ouais, je me suis épanoui au point que je voulais me suicider. Vous voyez, c'était le résultat d'un choix éducatif. Et quand je suis arrivé à l'église, j'ai reçu Jésus, mais c'était ça pour moi l'autorité. Vous voyez, il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas. Et tu vas pas me la raconter parce que moi, il n'y en a pas. Voilà, j'en voulais pas. J'en avais jamais eu de toute façon. Hein. Et quand dans la rue, tu as un gars qui veut faire autorité sur toi, et ben voilà, c'est ça, hein, tu fais la bagarre. Hein, c'est qui tu es toi? Tu veux commander sur moi là? Et ça, c'était ma base, vous voyez. Mais Dieu merci, il y a l'école de Dieu. Et moi, je veux vous parler ici rapidement de l'école de Dieu. L'école de Dieu. Alors, l'école de Dieu, ça a été déjà de comprendre qu'une église, il y a des pasteurs. Et moi, par exemple, le pasteur, je le disais à Sébastien récemment, je ne sais pas si vous le savez, mais je le dis, moi, le pasteur de l'église à l'époque, qui est mon ami aujourd'hui, que j'aime beaucoup, et je ne lui reproche rien, je pense qu'il avait raison, mais à l'époque, il a refusé de me baptiser. Moi, je dis, je voudrais te baptiser, il a parlé avec moi, il m'a dit, on va attendre un peu encore. Et il m'a dit, d'abord, tu dois mourir à toi-même. Parce que Jésus, il a dit, si tu veux être mon disciple, tu renonces à toi-même, tu te charges de ta croix et tu me suis. Et il m'a dit, je crois que toi, tu n'as pas renoncé à toi-même. Ah, merci monsieur. Il dit, Seigneur, il faut que je renonce à moi-même, je renonce à moi-même. Seigneur, il m'a dit comme ça, Patrick, il m'a dit, ça doit mourir. Et j'ai 20 ans, hein. Je viens juste de me convertir, hein. Ça doit mourir. Vous voyez ? Et puis, je sens que je suis appelé à servir Dieu. Alors, je suis baptisé maintenant, je sens que je suis appelé à servir Dieu. Et je retourne le voir en lui disant, Dieu m'a appelé. Voilà, il y a eu des dons spirituels, des choses claires. Je suis appelé, moi, je suis appelé à servir Dieu. Et puis, j'avais parlé avec le pasteur de jeunes de l'époque. Le pasteur de jeunes de l'époque, il me dit, moi, quand Dieu m'a appelé, j'ai dû attendre 7 ans. On m'a créé plein de problèmes. Alors moi, je dis à Patrick, je dis, moi, je ne veux pas attendre 7 ans.
Et il me dit, écoute, si tu dois attendre 7 ans, tu attendras 7 ans. Et lui, peut-être qu'il avait besoin de 7 ans. Ah, la patience. Et puis comme je vous l'ai dit, on m'a confié un balai. La gestion de l'équipe du balai. L'évangélisation de rue. Le vidéoprojecteur. Ben, je voulais prêcher. Mais j'ai dû être fidèle dans ce qu'on m'a confié. Bon, je passe sur les détails, mais sur la dimension de l'autorité, c'est de comprendre qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Qu'on nous délègue quelque chose au moment où on pense qu'on est prêt. Est-ce que j'étais prêt avant? Est-ce que je n'étais pas prêt avant? Est-ce que j'aurais pas pu faire plus de choses si on m'avait fait confiance avant? J'en sais rien, peut-être. Hein, moi, je ne sais pas, peut-être. Mais si Dieu l'a permis comme ça, il n'est pas bête, le Seigneur. C'est qu'il y avait sûrement des choses qui avaient besoin d'être brisées en moi. Vous savez, quand on est pasteur d'une église, on est délégué, notre autorité nous est déléguée par un mouvement, les assemblées de Dieu. Vous avez entendu parler? C'est le mouvement dans lequel on est. Il n'est pas parfait, il a ses qualités, ses défauts, mais c'est lui qui nous délègue une autorité sur une église locale. Moi, j'ai dû attendre un certain temps, pour ne pas dire un temps 3 fois plus que tous les autres pasteurs. 3 fois plus que tous les autres pasteurs pour être reconnu par mon mouvement. Ça m'a... On attend encore. Un jour, on m'a dit, je me souviens d'un frère ancien, un frère du conseil d'administration, qui me dit « Oh, le pasteur par intérim !» Parce que j'étais pasteur, un peu pas pasteur, un peu je travaillais, vous voyez, j'étais fonctionnaire, hein, moi je travaille dans l'administration. Un chemin, c'est un chemin dans lequel on apprend le respect des autres autorités. Parce que notre autorité, elle vient du respect qu'on a de l'autorité suprême, le Seigneur, mais aussi des autres autorités. Parce qu'il n'y a pas d'autorité qui nous revient à nous, parce que c'est moi. Elle nous est toujours déléguée. Ok? Bon, je pourrais vous en dire beaucoup, mais je ne veux pas être long. Allez, je veux finir maintenant avec la gestion de conflits. Si vous avez une position de leadership, de leader dans votre vie, vous allez avoir affaire avec des conflits. Des conflits de ceux qui n'acceptent pas votre autorité, des conflits entre ceux dont vous êtes responsable. Et honnêtement, c'est pas facile. Alors, je vous avais donné des versets à lire sur 1 Corinthiens. On va le prendre ensemble, on va lire un petit peu quelques versets d'1 Corinthiens et je vais finir avec ça. Sébastien, je suis désolé, je te mange un peu de temps aujourd'hui, mais je finis avec ça. Mais je fais fi ça. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. À Corinthe, alors pour ceux qui ont fait l'exercice, là, vous avez déjà un peu travaillé. Pour les autres, juste je le rappelle, à Corinthe, il y avait des problèmes. Une église, là aussi, il y a des dons du Saint-Esprit, ça cartonne, mais il y a des problèmes. Verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous, un même langage. » Aïe, 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 ils n'avaient pas tous un même langage. Et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc il y avait des divisions, schisma en grec, et le mot peut signifier la division, mais aussi la déchirure. Il y avait des déchirures. Il y avait des déchirures. Les cœurs étaient déchirés par des querelles. Et on le sait dans la suite des chapitres, à Corinthe, donc là c'est le verset 10 du chapitre 1, à Corinthe, il y en avait qui disaient « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre ». Chacun, il y avait des sortes de clans. Et ça, c'est typique des cultures méditerranéennes. Tous les peuples de la Méditerranée, écoutez bien, Corinthe, c'était au bord de mer, au bord de la Méditerranée, en Grèce, mais tous les peuples de la Méditerranée sont très spécialistes de ça, des clans. Ça, on est pro de ça, là, vous voyez, les Grecs, les Italiens, les Français du Sud, les Espagnols, ça, c'est là. Les clans, ça, c'est... Et donc, même dans l'église à Corinthe, ils faisaient des clans. Et ils se disputaient les uns contre les autres. Il y avait de la jalousie. Par exemple, au chapitre 3, au verset 3, Paul leur dit « Vous êtes encore charnels ». C'est charnel. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Vous êtes charnels. Il y a de la jalousie et des disputes.
Et donc il y avait des conflits, notamment avec une dimension de se comparer, d'essayer d'être le plus grand. Quand quelqu'un disait, mais moi je suis d'Apollos, Apollos c'est celui qui, pour ceux qui croyaient en lui, il disait celui qui prêchait le mieux. Apollos était un grand prédicateur, très instruit, Apollos était vraiment fort, éloquent. Les actes des apôtres disent qu'il était éloquent. C'était impressionnant. Voyez. Chez les Grecs, il y avait un art de parler. Nous, on a plus ou moins les Français un peu l'art de parler, mais moins que les Grecs. Les Grecs, c'était vraiment l'art de parler. Apollos, il maîtrisait parfaitement l'art de parler, l'un des grands philosophes. Il était éloquent. Et donc, quand on disait, moi, je suis d'Apollos, ça veut dire, moi, je suis du meilleur, quoi. Et donc il y avait une comparaison avec l'esprit de supériorité, rabaisser les autres. Et il disait, mais Paul, pas bien à côté d'Apollos, vous voyez. Et puis ceux qui étaient de Pierre, ils disaient, moi je suis de Pierre. Pierre, il avait connu Jésus. Pierre, il est dans les évangiles, il était là depuis le début. Ça, c'était la légitimité de ceux qui disent, nous on est les plus anciens. Voilà, nous on est reliés à Pierre, à l'église de Jérusalem. Bon, je passe sur ces détails, mais il y avait des sentiments comme ça avec des clans. Et Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit et il traite le problème. Et il leur dit franchement, avec vérité, ça va pas. C'est pas comme ça que l'évangile fonctionne. Ça, c'est le monde. Ça, c'est charnel. Et il leur dit. Et ce que je veux dire, je veux finir avec ça, je vois que j'ai peu de temps, mais c'est que l'autorité ne s'impose pas. Mais l'autorité, elle est appelée à intervenir des fois. Et quand elle intervient, elle doit être franche. Elle doit être directe. Franche, directe. Il le dit. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens, on voit qu'il y a des problèmes. Paul leur dit, mais vous êtes charnels les amis, vous vous prenez pour des... moi je suis d'Apollos, nous on est des... Mais vous êtes des charnels, vous êtes. Vous êtes des jaloux. Et c'est pas spirituel ce que vous êtes en train de faire. Il les prend de front. Et il n'y a pas de méchanceté. Vous le lisez 1 Corinthiens, Paul il n'est pas là dans la méchanceté, on ne le sent pas dans l'aigreur, il est dans la vérité. Vous comprenez la nuance, c'est très importante la nuance. Il est dans la vérité. Et des fois, on n'accepte pas qu'on nous dise la vérité, mais l'exercice de l'autorité, à des moments, c'est on dit la vérité. Parce que c'est la vérité qui libère. Si quelqu'un est orgueilleux, si quelqu'un est jaloux, si quelqu'un crée des problèmes, il faut le voir, la voir et lui dire la vérité. Alors, l'art d'exercer l'autorité en situation de conflit comme ça, c'est de le faire au bon moment, de la bonne manière. Et c'est ça que je veux dire en finissant, on va faire une prière, on va finir, mais c'est le faire au bon moment, de la bonne manière, à la bonne personne. Si on s'y prend trop tard, des fois le problème a pris une grosse ampleur, c'est très compliqué. Mais en même temps, si on est tout le temps sur le dos des gens pour leur dire « toi ça va pas, toi ça va pas, toi ça va pas, toi ça va pas », si on fait la morale aux gens tout le temps, les gens ils en ont marre de nous. Donc, tout à l'heure on parlait d'équilibre, et c'est pas simple, c'est pas mathématique. Mais l'équilibre, c'est au bon moment, de la bonne manière, à la bonne personne. Et quelquefois, il faut avoir des entretiens en tête à tête. Dans Matthieu chapitre 18, on n'a pas le temps de regarder, il y a un texte, Jésus dit, si quelqu'un a péché contre toi, prends-le entre toi et lui seul. Donc c'est toujours d'abord tête à tête. Si on sent qu'on a affaire à un rebelle qui ne va pas accepter le tête à tête, on le prend avec un témoin. Ça donne du poids à ce qu'on a à dire. Des fois, plusieurs fois, moi ça m'est arrivé, des gens qui ne veulent pas écouter. Laurent, plein de sagesse, plein de douceur, il trouve la bonne parole. Des fois, Laurent, il s'énerve, et c'est moi qui ai la bonne parole. Ça arrive aussi, ça arrive aussi. Voilà. À plusieurs, on peut se compléter. On peut, là, avec Sébastien, ça m'est arrivé de voir des gens, je suis à bout d'arguments, Sébastien il a un argument, merci Seigneur, alléluia. Et à force d'arguments, des fois, on arrive à convaincre les gens. En tout cas, je veux finir parce que voilà, il y avait beaucoup de choses à dire. Mais on gère les offenses. Ce qui est difficile, c'est la gestion des offenses. Vous voyez ? C'est qu'on gère les gens offensés des fois dans les situations de conflit. Alors c'est le plus difficile. Quelqu'un qui est offensé, il n'écoute rien. Ah, il est offensé, il a raison. C'est l'autre 14. Et c'est ça qui est compliqué, quand on gère l'offense. Gérer l'offense, c'est conduire au pardon. Et donc il faut le faire avec un esprit de douceur. Galates 6.1 dit, mais tu dois reprendre avec un esprit de douceur. Vous voyez, peut-être le gars, il est orgueilleux, mais il est offensé aussi. Donc tu vas lui dire, mais là c'est de l'orgueil. Mais comme il est offensé, il ne va pas t'écouter. Parce que lui, il considère que c'est pas juste.
Donc il va falloir avoir un esprit de douceur pour qu'ils se sentent compris. Ensuite, tu dis, il y a peut-être aussi un peu d'orgueil dans ta réaction. Et tu ne pourras pas lui dire au début. Il va falloir lui dire, quand il aura vu que tu es bienveillant, que tu auras eu un lien de douceur avec lui. Vous comprenez les nuances. Dans 2 Timothée 2,24, il est écrit, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. 2 Timothée 2,24. Alors c'est pas toujours simple. Des fois les gens nous cherchent des conflits. Moi je veux vivre en paix, Dieu le sait. Mais ça m'arrive régulièrement dans les conflits parce que les gens cherchent des querelles. Mais j'ai un sport terrible, c'est qu'ils n'arrivent pas à me trouver. J'essaye de faire qu'ils ne me trouvent pas. Mais des fois ils me trouvent, hein. Franchement, des fois ils me trouvent. Et puis des fois, ça je l'ai dit à Sébastien récemment, des fois il faut qu'ils nous trouvent aussi les gens. Pour qu'ils disent c'est comme ça. C'est aussi la part de l'autorité, c'est dire il y a des choses qu'il faut qu'on... Mais pas pour tout et n'importe quoi, sinon, vous l'avez dit, les gens nous fuient. Mais des fois c'est nécessaire. Par exemple, s'il y a l'un de vous qui met une claque à quelqu'un d'autre, il va me trouver. Je veux dire ça ne se fait pas. C'est normal qu'il me trouve. Et je pourrais vous regarder dans les yeux en disant ça se fait pas. Quel que soit, mais peut-être il y a eu des raisons, mais mettre une claque à quelqu'un, ça ne se fait pas. Quelles que soient les raisons. Donc à un moment donné, il faut que l'autorité, elle affirme certaines choses aussi. Quand il y a des dérives qui sont trop graves, en fait, il faut choisir ses combats, il faut intervenir quand ça le nécessite vraiment, quand c'est trop grave. Et je finis avec ce verset de Corinthiens 13. Je suis désolé, j'ai prévu trop de choses pour aujourd'hui, mais Sébastien est au top, il va s'adapter, il me pardonnera. Pardonne-moi, frère. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent. De Corinthiens 13, 10, c'est le verset final. J'écris ces choses étant absent, afin que présent... En plus, on a commencé un peu en retard à cause de l'installation et tout ça. Voilà. Afin que présent, vous voyez, Paul, aux Corinthiens, il leur a écrit même une deuxième lettre, parce qu'il y avait encore des problèmes. Donc il a pris de front, il a traité les problèmes. Et avec beaucoup de pédagogie, mais de vérité aussi, il a traité les problèmes à Corinthe. Et il leur dit, en conclusion de sa deuxième lettre aux Corinthiens, je vous écris ces choses, je suis absent, ok, à distance, mais je vous écris ces choses afin que, étant présent, je n'ai pas à user de rigueur. Des fois, il faut user de rigueur, mais il aimerait ne pas user de rigueur. Il aimerait qu'il écoute, simplement. Selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Moi, j'ai toujours aimé ce texte, je finis avec ça. C'est l'autorité qu'on reçoit, c'est toujours pour l'édification. Édifier, c'est construire. On met pierre sur pierre, on bâtit une maison, par exemple, on l'édifie. Et donc, c'est pour construire, c'est pour élever l'autorité qu'on a reçue. C'est jamais pour détruire. Voilà. Quand notre autorité, on l'utilise pour détruire, c'est qu'il y a une injustice, il y a une mauvaise utilisation de l'autorité. Les hommes font beaucoup de mauvaises utilisations de l'autorité, mais ça n'empêche pas que l'autorité est nécessaire pour qu'une église fonctionne, pour qu'une famille fonctionne. Pour que l'éducation fonctionne avec nos enfants, il faut une autorité. Pour qu'un travail, toute société a besoin d'une autorité légitime, juste, équilibrée, stable, comme je l'ai dit. Que le Seigneur nous aide. On ferme nos yeux et on dit, Seigneur, si tu le veux, si tu le permets, tous ne sont pas leaders, mais si je dois être leader un jour, que je le fasse avec un cœur de serviteur, et puis que je le fasse bien, avec ton approbation. Amen. Amen. Seigneur, pardonne les erreurs que nous pouvons commettre à ton service et de nous d'édifier ton Église, de jamais la détruire par nos paroles ou nos actes. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse.